Alors aujourd'hui, on va parler de travailler en marchant. Peut-être que toi, tu as l'impression parfois d'être enfermé chez toi, surtout si tu travailles à la maison, si tu es créateur, si tu es freelance, si tu es développeur ou même si tu es salarié en télétravail, tu as peut-être l'impression d'être enfermé chez toi et tu te dis parfois que tu n'as pas envie de passer toute ta vie comme ça. Tu sais, il y a plein de gens, plein d'entrepreneurs, d'indépendants, de freelance, de créateurs qui sont lancés dans ce métier-là pour avoir des belles journées, pour vivre mieux qu'en allant au bureau et qu'en obéissant aux ordres d'un patron ou d'un chef, et qui se retrouvent enfermés chez eux, et du coup ils sont malheureux, ils n'avaient pas prévu ça en fait. Et il y en a beaucoup qui se mettent à déprimer, enfin ils voient juste les murs de leur salon ou les murs de leur bureau et ils en peuvent plus. Peut-être aussi que si tu travailles à la maison, tu souffres de jamais voir d'autres décors que ton intérieur. La plupart du temps, tu sais, un salarié, une personne qui travaille à l'extérieur, elle va dans plusieurs endroits. Elle est chez elle, elle est au bureau. Parfois au bureau, on bouge aussi un peu. Quand tu travailles à la maison, peut-être que tu te sens cloîtré, c'est-à-dire que tu vois les mêmes murs toute la journée, tu vois la même cuisine, le même truc, le même salon, et tu n'en peux plus. Peut-être aussi que du coup, tu manques d'activité physique, parce que quand on reste à la maison toute la journée, on bouge beaucoup moins, et du coup, on se sent moins bien, on s'oxygène pas le cerveau, et on a souvent aussi des idées qui tournent en rond, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. On a beaucoup de mal à trouver des déclics, des grandes idées. Ça, on en parlera tout à l'heure, c'est très important. Tu sais que notre intelligence, pour trouver des idées, elle a besoin de se confronter à de la nouveauté, à des environnements différents. Et si on reste toujours dans le même environnement, on va avoir toujours les mêmes idées. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le voyage est très prisé par beaucoup de créateurs, mais aussi des auteurs, parce que quand on voit un paysage différent, d'un coup, les idées différentes sont souvent déclenchées et les déclics viennent. Alors, voici comment travailler en marchant, mais pas travailler en marchant avec ce qu'on appelle un walking desk, tu sais, ces fameux bureaux sur lesquels tu peux marcher, mais en restant à l'intérieur. Non, travailler en marchant dehors. Même si tu es créateur, même si tu es auteur, même si tu es développeur, tu vas pouvoir travailler en marchant dehors. Je sais que ça paraît impossible, on se dit je pourrais jamais bosser. Il ne s'agit pas de bosser sur ton ordinateur tout en marchant. Il s'agit d'intégrer la marche dans tes journées et de travailler dehors. Alors, tu sais, il y a plein de créatifs, d'auteurs, de philosophes, d'artistes aussi, qui avaient la marche comme centre de leur journée. Tu sais, je suis en train de relire, ça doit faire la 3e ou 4e fois que je lis ce livre qui s'appelle Daily Rituals, donc rituels quotidiens, on pourrait traduire en français, qui est une anthologie, une compilation plutôt des routines quotidiennes de toutes sortes d'artistes. Donc il y a des grands auteurs, il y a des philosophes, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, et c'est assez fascinant de voir que pour la plupart d'entre eux, probablement bien plus de la moitié d'entre eux, la marche est l'un des éléments essentiels de leur routine quotidienne, de leur journée. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, bien connu, la marche a quelque chose qui anime et avive mes idées, je ne puis presque penser quand je reste en place. Jean-Jacques Rousseau, qui était un grand marcheur et qui n'arrêtait pas de parler de la marche, il y a des tonnes de citations de lui sur la marche. La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Il l'a constaté, comme beaucoup d'autres, que sans marcher, sans sortir dehors, on se recroqueville sur les mêmes idées et on pense toujours la même chose et on a besoin d'aller voir autre chose. Un autre grand marcheur, et vraiment qui a beaucoup parlé de la marche pour le coup, Emmanuel Kant, mais il y en a encore plein d'autres. Et moi, je vais te proposer un système de travail extrêmement différent, qui va à l'opposé de ce que la plupart des indépendants font, des gens qui travaillent à la maison, qui s'enferment chez eux. Il va s'agir de faire l'inverse. L'idée, ça va être de créer un itinéraire dans ta ville avec plusieurs arrêts pour travailler. Alors, je te fais juste une mise en garde parce que à l'heure où j'enregistre, on est encore en pleine période de Covid. Et donc du coup, selon l'endroit, la ville ou le pays dans lequel tu es, c'est pas forcément possible d'accéder à des lieux comme des cafés. Mais tu peux déjà préparer ton système pour le moment où les choses vont s'ouvrir et où ça sera possible à ce moment-là de travailler dans les cafés. L'idée, c'est de créer un itinéraire dans ta ville avec plusieurs arrêts pour travailler. Donc, tu commences ta journée en marchant pour t'aérer, c'est-à-dire après ton petit déjeuner, mais ton petit déjeuner, tu as aussi la liberté de le prendre dehors. Tu commences par marcher pour t'aérer, pour t'oxygéner le cerveau, pour mettre un peu la machine en route, et tu t'arrêtes dans un premier café pour travailler.
Tu t'arrêtes dans un premier café et tu peux aussi structurer ta journée avec plusieurs arrêts qui correspondent à des travaux spécifiques. Par exemple, pour un créateur, peut-être que le premier arrêt, ça va être de l'écriture pure. Par exemple, tu peux avancer sur l'écriture de tes mailings ou sur l'écriture d'un livre ou autre chose au premier arrêt de la journée. Ensuite, le deuxième arrêt, tu fais par exemple de la stratégie et le troisième arrêt, par exemple, tu vas faire, je sais pas, des mises au format, des mises en ligne, des choses comme ça. C'est-à-dire en allant du plus intense au moins intense en matière de créativité, tu commences ta journée par le plus intense, l'arrêt qui demande le plus de facultés intellectuelles ou d'efforts, et à mesure que tu vas faire des arrêts, donc si tu décides d'en faire 2 ou 3, tu peux t'organiser pour que le dernier, ça soit plus les tâches administratives, et etc. Et tu peux alterner entre les deux les moments de marche, on en reparlera tout à l'heure, dans lesquels tu vas faire des brainstorming, tu vas chercher des idées pour la prochaine phase. Par exemple, lorsque tu marches avant ton arrêt écriture, tu peux profiter de cette première séance de marche pour trouver des idées sur ce que tu vas écrire lors de ton premier arrêt et ainsi de suite pour les autres arrêts. Donc une fois que tu t'es arrêté dans un premier café pour travailler, reprends la marche et arrête-toi pour penser ou à nouveau pour travailler. On peut s'arrêter, on peut faire des arrêts aussi, méditation, ou pour penser, ou pour débloquer un problème. L'idée, c'est de toujours les caler de façon à ce que l'arrêt d'après, quand tu feras le travail, soit débloqué par la marche qui l'a précédé. Et tu peux te faire des parcours dans ta ville. Moi, je t'engage vraiment à faire ça. Et tu peux déjà commencer maintenant, même si en ce moment, on ne peut pas vraiment aller dans les cafés, selon l'endroit dans lequel tu vis, parce que dans certains pays, il n'y a pas trop de problèmes pour ça. Et puis dans d'autres, c'est encore bloqué. Mais tu peux déjà marcher sans forcément t'arrêter pour travailler, pour préparer des itinéraires. Là, je t'ai mis cet exemple-là. Bon, je ne sais pas trop dessiner, mais c'est pour te montrer à quoi ça peut ressembler. Tu as ta maison qui est en haut à gauche, là. Et tu peux te créer plusieurs itinéraires pour avoir de la variété. L'itinéraire du lundi, l'itinéraire du mardi, l'itinéraire du mercredi, avec des pauses, des stops, des arrêts qui peuvent être dans un café, qui peuvent être dans une bibliothèque. Les gens ne pensent pas assez aux bibliothèques, mais c'est aux bibliothèques, oui, c'est des excellents endroits pour travailler. Mais ça peut être aussi un arrêt pour méditer, pour penser, s'il y a un joli endroit avec un banc, dans un parc, près d'une rivière, etc. Tu peux aussi intégrer des hôtels. Tu sais que s'il y a les beaux hôtels, moi j'aime beaucoup les entrées d'hôtels pour travailler. Parce que c'est calme, il y a du passage, on regarde pas trop qui tu es, ce que tu fais là, tu peux rester très longtemps. Souvent il y a une petite musique, tu sais, dans les beaux hôtels. Bon. Et tu t'arrêtes là, tu commandes un café ou un thé, et puis tu travailles. Et tu peux te préparer des itinéraires. Tu vas avoir une vie qui d'un coup prend une autre dimension. Si tu te sens enfermé aujourd'hui chez toi, si tu as l'impression t'en peux plus de voir ces mêmes 4 murs, si tu as toujours les mêmes idées, tu as besoin d'air frais, d'air neuf, d'idées neuves dans ta vie, dans ton activité, dans ce que tu fais, dans ta création, fais ça, crée-toi un itinéraire comme ça pour tous les jours. Et les jours où il pleut pas, les jours où il pleut, où il fait pas beau, reste chez toi. Mais à chaque fois qu'il pleut pas, ou à chaque fois que tu peux sortir, que les conditions météo te permettent de sortir, sors et fais l'un de ces itinéraires. Le mieux, c'est de créer un itinéraire pour chaque jour de la semaine. Et tu peux commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, selon ce que tu fais, tu peux aller te balader, créer l'itinéraire du, je sais pas, si on est jeudi, le jour où tu regardes cette vidéo, crée-toi l'itinéraire du jeudi. Et si on est lundi, crée-toi déjà, va explorer l'itinéraire du lundi. Où est-ce que tu pourrais t'arrêter, etc. Et d'un coup, tu vas amener beaucoup de richesse dans ta vie. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont chercher la variété dans le voyage. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Effectivement, ça apporte de la variété, des paysages nouveaux tout le temps. Mais on peut aussi créer cette variété dans la même ville. Et c'est un super moyen d'apprendre aussi à connaître sa ville, à mieux la connaître. Parfois, tu sais, on a vécu des années dans la même ville, on la connaît même moins que les touristes parce que on reste toujours dans les mêmes rues, on va dans les mêmes cafés. Enfin, c'est dommage. Alors qu'il y a tout un monde à explorer, souvent à quelques centaines de mètres de chez soi. Et tu sais que plus tu vois des choses différentes, et je voudrais insister là-dessus, je te le disais tout à l'heure, mais plus tu vois de choses différentes, plus ton esprit va s'ouvrir à de nouvelles idées. C'est indispensable pour avoir des déclics. Si toi, tu attends un grand déclic mais même pour une idée de business ou pour une partie de ton activité ou un problème que tu as aujourd'hui, que tu souhaites débloquer, que tu aimerais bien débloquer, tu cherches l'info, mais tu la trouves pas, tu sais que tu l'as vu dans ton parcours probablement, qu'il y a des choses qu'on trouve avec notre esprit, notre intelligence analytique, c'est-à-dire en réfléchissant avec un papier et un crayon et en allant chercher de l'info. Et il y a des choses aussi qui fonctionnent par déclic. Comment est-ce que ça marche les déclics ? Tu sais que
ton intelligence accumule toutes sortes de choses au fur et à mesure de ta vie, au fur et à mesure de chaque année. Les informations que tu vas lire, les choses que tu vas voir ou écouter ou entendre sur YouTube ou ailleurs, les discussions que tu as eues, les choses que tu as vues aussi avec tes yeux tout au long de l'année. Et toutes ces choses-là sont stockées quelque part dans ta mémoire. Le problème, c'est que souvent, on ne fait pas les bonnes associations. C'est-à-dire qu'on ne les associe pas ou on ne va pas chercher. Tu sais, parfois, il s'agit de prendre un souvenir mélangé avec une idée qu'on a lue dans un livre, plus un petit truc d'une discussion qu'on a eue il y a 3 ans, et bam, ton déclic, il est là. Et la plupart des grands déclics qu'on a, moi je sais que les grands déclics que j'ai eus, c'était pas des choses nouvelles, c'était des associations de souvenirs ou de choses, de bouts d'informations comme ça. Et notre intelligence, pour faire ces associations-là, elle a besoin d'être, pas perturbée, mais d'être bousculée. Elle a besoin d'être secouée un petit peu. C'est-à-dire qu'elle a besoin de sortir du schéma habituel et normal du train-train quotidien. Et pour ça, on a besoin de voir plus de choses différentes. On a besoin de se mettre au contact de choses nouvelles et différentes. Et d'un coup, notre cerveau va sortir de sa routine, de son mode automatique et va se mettre à aller fouiller. Et c'est comme ça que les grandes idées naissent et c'est comme ça que les grands déclics naissent. Alors moi, ce que je te propose, c'est d'essayer de te créer aujourd'hui un programme de travail en marchant qui soit adapté à ton métier. C'est-à-dire, peut-être que toi, tu vas avoir un parcours plus long ou moins long. Quelqu'un qui a besoin de réfléchir beaucoup pendant ses journées va avoir un parcours plus long, va passer plus de temps à marcher qu'à s'arrêter. Au contraire, quelqu'un qui travaille beaucoup comme un développeur, par exemple, sur l'ordinateur, va avoir des grandes pauses et va avoir des petits trajets entre les différentes pauses. Mais tu peux quand même te créer quelque chose avec 2-3 endroits par jour qui correspondent à des aspects de ton activité différentes, à des phases de travail, si tu veux, différentes. Et c'est vraiment la façon idéale de découvrir des villes. Moi, je l'ai fait beaucoup, ça, quand je voyageais, quand j'étais digital nomade. Tu sais, beaucoup de gens, ils vont dans une autre ville, dans un autre pays, et puis ils restent au même endroit, quoi. Ils ont leur hôtel, leur café favori, ils vont de temps en temps voir un site touristique, et puis ça s'arrête là, ce qui est dommage. Ce qui est vraiment, vraiment dommage. Et si tu voyages en travaillant, c'est la façon idéale de vivre en voyageant, mais aussi de vivre à la maison. Mais si tu voyages, là, tu vas profiter à plein, vraiment, tu vas profiter à fond de chaque ville dans laquelle tu te retrouves. Alors, une idée en plus, si tu es créateur de contenu, tu peux ajouter un vlog, une vidéo quotidienne ou un podcast itinérant. C'est-à-dire que si tu marches autant, ça devient facile, si tu emportes une petite GoPro, une petite caméra ou même avec ton téléphone, de filmer en marchant ou de t'arrêter à des endroits, par exemple quand tu passes par un parc ou près d'une rivière ou quelque chose, et de te filmer pendant 5 minutes, 10 minutes. Il y a aussi des personnes, et c'est de plus en plus populaire, qui font des podcasts itinérants. C'est très simple. En général, tu parles dans ton téléphone, c'est-à-dire que les gens dans la rue ne voient pas que tu enregistres un podcast parce que tu enregistres avec ton téléphone comme si tu parlais à un ami. Tu mets ton téléphone, tu vois, sur ta joue, comme si tu parlais à quelqu'un au téléphone, sauf que en fait, tu es en train d'enregistrer et tu fais un podcast itinérant. Alors ça, ce sont des formats de contenu qui ne demandent pas vraiment beaucoup d'efforts et que tu peux intégrer dans cette routine de marche quotidienne. Et je t'ai préparé une fiche PDF qui se trouve dans la description, dans laquelle tu vas avoir un modèle de routine pour créateurs avec un brainstorming itinérant par jour. L'idée ici, ce que je vais te montrer dans la fiche PDF, c'est de cumuler des brainstorming, c'est-à-dire des recherches d'idées, de les caler à ce qui va suivre après. C'est-à-dire que en fonction de la pause que tu vas avoir, de ce que tu vas faire à la prochaine pause, d'avoir déjà préparé les idées en marchant. Moi, je trouve que les idées se débloquent tellement quand on marche. Enfin, c'est complètement dingue par rapport à rester chez soi ou devant un écran d'ordinateur. Donc, autant utiliser ça et l'intégrer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré ça carrément à ma routine quotidienne. J'ai des phases de recherche d'idées pendant des séances de marche qui correspondent au travail que je vais faire juste après, soit en rentrant chez moi, soit en faisant une pause. Et ça, je te le montre dans la fiche PDF, tout un modèle de routine pour les créateurs. Donc si tu crées du contenu, la fiche PDF, tu la reçois, c'est gratuit, en t'inscrivant à Rejoins le mouvement, qui est la petite lettre que à peu près 20 000 créateurs reçoivent tous les matins. Des professionnels du web, et il y a des gens qui se lancent aussi, des porteurs de projets. Tu vas apprendre à gagner ta vie à la maison et tu vas apprendre toutes sortes de techniques, de méthodes, d'astuces. Enfin, c'est mon travail, c'est ce que je fais, ça se trouve en dessous. Tu reçois aussi mon petit livre, il y a mon petit livre Gagner sa vie sur le web que tu vas recevoir aussi juste après ton inscription. Et puis bien sûr tout de suite la fiche PDF avec le modèle de routine pour créateurs. Qui inclut un brainstorming itinérant par jour. C'est quelque chose qui est de nature à pouvoir changer ta vie, que je t'incite vraiment à essayer à partir d'aujourd'hui. Je te retrouve sur le PDF et je te retrouve pour la prochaine vidéo demain. Salut chez toi.